Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette conférence. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment rendre le bus plus attractif. Et donc, on a la chance de pouvoir accueillir Valérie Larago, qui est la présidente aux mobilités de la communauté d'agglomération Val-de-Seine et qui nous fait l'honneur d'être là parmi nous pour discuter avec Jean-Christophe Combes, donc, qui est le directeur du COMEX de Keolix, en charge du marketing, de l'innovation et du R&D. Donc merci beaucoup à tous les deux d'être là. Première question qu'on voulait vous poser. Pour rendre le bus plus attractif, un des gros enjeux, c'est d'arriver à améliorer sa vitesse commerciale. Et donc, comment on peut arriver à rendre le bus plus rapide, et notamment par les aménagements routiers, les priorités au feu, les voies réservées, et quelle part les collectivités peuvent jouer là-dedans? Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, merci à Keolis pour son invitation. Merci, monsieur le directeur, pour cette proposition d'échange aujourd'hui. Le bus fait partie ou est un mode à part entière des mobilités dans un contexte de déplacements multimodaux. Et ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête, c'est que, en particulier dans notre région, il n'y a pas un moyen de transport, il y en a plusieurs. Et donc, si vous me permettez, tout l'enjeu, c'est comment les uns et les autres s'articulent entre eux. Voilà. Et donc, si je parle du bus, je dois parler, bien sûr, voirie. Et j'en profite pour souligner la présence d'élus en charge de la voirie aujourd'hui présents. Mais je pense aussi à tous les autres modes de transport qui vont venir se connecter avec le bus, et en particulier les modes doux, hein, qui sont aussi des sujets dont les collectivités doivent s'emparer. Le tout sur généralement un rabattement vers des axes plus lourds, plus structurants. Et dans notre région parisienne, évidemment, on pense en premier lieu au RER. Voilà, dont on ne parlera pas plus que ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais c'est important d'avoir ce contexte des mobilités. Donc, comment on rend la vitesse des bus plus commerciale? Il y a plusieurs éléments. Aujourd'hui, ce n'est pas simple pour les collectivités parce qu'elles doivent à la fois, donc les bus, ça circule sur des voiries. Et sur les voiries, en fait, c'est un espace urbain, entre guillemets, vacant, sur lequel des engins peuvent circuler. Et il faut que les voitures circulent, il faut que les bus circulent, il faut que les vélos circulent, que les trottinettes circulent, et il faut aussi que les piétons circulent. Donc, dans nos villes, qui sont des villes déjà très urbanisées, hein, on n'a pas un champ de betteraves ou de maïs qu'on pourrait aménager et sur lesquels on pourrait dégager une bande de 20 mètres où on viendrait faire passer chacun dans son silo. Eh bien, il nous faut trouver souvent des solutions techniques que l'on trouve avec nos partenaires d'ailleurs, hein. On n'est pas seul à penser, loin de là. Mais ça peut être à travers des feux tricolores que l'on arrive à moduler pour essayer de privilégier le passage des bus. Ça, c'est des solutions que l'on a sur notre territoire avec des feux intelligents, des détections avec des boucles de feu. C'est également, quand on le peut, mais ce n'est valable que sur certaines voies, généralement plutôt des départementales qui traversent nos villes, c'est de pouvoir mettre en place une voie propre pour le bus, au moins sur des sections les plus stratégiques, celles qui permettent d'avoir un gain le plus significatif en termes de temps de parcours. Parce que, comme je le disais, on est toujours dans un contexte où ce qui va compter, c'est pas tant le trajet en bus, c'est le fait que le trajet en bus vous garantisse d'être à l'heure pour votre RER.
vous garantissent de pouvoir vous rendre sur un rendez-vous médical ou un rendez-vous professionnel. Donc c'est vraiment des enjeux très importants, le respect des temps annoncés, et donc bien sûr la vitesse commerciale fait partie de cet engagement. Et donc voilà aujourd'hui les contraintes qui sont les nôtres et les solutions qu'on peut mettre en œuvre techniquement, pas tout seul, mais avec l'aide de ceux qui sont spécialistes de la question, et surtout ceux qui vivent au quotidien. Donc évidemment les transporteurs, hein, voilà, donc les opérateurs de transport sur le territoire sont des partenaires à part entière. Et puis on a des solutions aussi avec nos bailleurs voirie, leurs bureaux d'études qui voilà, nous guident un peu et nous disent bon, bah, sur telle section, voilà ce qu'on pourrait faire. J'ai déjà beaucoup monopolisé la parole. J'ai le sentiment déjà d'avoir carrément consommé le temps de parole. Et vous avez fait une transition quasiment parfaite, effectivement, sur comment justement Keolis peut aider les autorités organisatrices et les collectivités partenaires sur ces thématiques de la vitesse commerciale. Alors je ne vous contredirai pas en vous disant que effectivement la question de l'intermodalité et de la gestion de l'intermodalité, elle est clé dans l'attractivité de nos réseaux de mobilité partagée, de transport en commun, et que en ce qui concerne le bus, la vitesse commerciale, elle est aussi clé pour l'attractivité de ce mode de transport. Alors comment Keolis peut vous aider? Alors, comme vous l'avez dit, en vous aidant et en vous conseillant d'abord pour continuer à aménager les espaces publics, créer des voies dédiées, pouvoir aménager aussi des espaces de feux tricolores qui permettent de donner la priorité aux bus. Donc, on peut vous accompagner évidemment. C'est le rôle du marketing dans une entreprise comme Keolis, hein, qui est leader aujourd'hui en matière d'intermodalité. Donc on a des outils qui permettent, par la connaissance des territoires, des situations, de designer des réseaux de transport qui permettent de favoriser la vitesse commerciale des bus. On a d'autres outils, évidemment. On utilise notamment un certain nombre d'outils en matière de technologies avancées de gestion de trafic. Je pense notamment à tout ce qui est système intelligent de transport qui permettent d'observer la vitesse de circulation dans les réseaux et puis dès lors d'adapter justement les priorités aux feux tricolores pour laisser passer les bus et augmenter la vitesse commerciale. Ces technologies, on les utilise aussi pour adapter en temps réel les parcours qui permettent d'optimiser aussi cette vitesse commerciale. Ça passe aussi par la formation de nos conducteurs. Voilà, on sait que la formation, elle est clé pour la sécurité. Elle permet aussi d'améliorer l'efficacité, d'optimiser les parcours et puis également, vous le savez, de limiter la consommation en énergie, en carburant. Donc cette formation, elle est clé. Et puis dernier point, qui pour moi est important, et on en a fait aussi un atout extrêmement fort chez Keolis, et en particulier en Ile-de-France, qui est pionnier, qui sont nos réseaux pionniers en la matière, c'est la gestion de la donnée, de la data. On utilise en fait toutes les bases de données qui sont à notre disposition. Je pense notamment à la question de la vitesse de circulation des voitures, à tout ce qu'on a en termes de connaissances sur l'organisation des réseaux de transport, tous nos outils aussi d'aide à l'exploitation des bus qui nous permettent d'industrialiser l'analyse en temps réel de la circulation et donc de nous adapter et de vous apporter et d'apporter aux usagers le meilleur service possible et d'améliorer la vitesse commerciale de nos bus sur nos réseaux. Merci beaucoup. Deuxième point, donc une fois que le passager est dans le bus, il y a quand même généralement eu un temps d'attente avant, et il est clé aussi, on le sait, dans le parcours du voyageur. Et il y a là un des impensés de nos réseaux de transport, souvent notamment en Ile-de-France, c'est les gares routières. Quelle vision vous en avez, vous, Madame la Vice-Présidente ? Alors, décidément, vous avez des sujets sympathiques ce matin. Alors, les gares routières,
On pourrait se dire, c'est super, c'est assez facile. En fait, les gens, voilà, c'est pratique pour les gens d'avoir un lieu de rabattement avec une offre de bus conséquente à proximité de la gare. Sauf qu'effectivement, les gares routières, en général, elles sont au sein du tissu urbain. Le tissu urbain, il mute, hein, et en Île-de-France, il mute avec plutôt une densification, hein, puisqu'on se conforme au schéma directeur de la région Île-de-France, hein, donc avec un nombre de logements cibles à atteindre. On sait que les secteurs gares sont les secteurs privilégiés de développement du logement. Et donc, évidemment, les gares routières proches des gares se retrouvent face à cette problématique. Alors, l'enjeu, si j'ose dire, pour nous, donc on a notamment, si je prends l'exemple de notre territoire, 3 dossiers pôle gare en cours, hein, donc ce qui est assez conséquent, dont un sur la commune dont je suis élue. Et donc l'enjeu, c'est comment on insère cette gare routière au sein du tissu urbain. Aujourd'hui, ce qui est le plus handicapant, finalement, ce n'est pas le nombre, c'est plutôt la qualité de la flotte et les nuisances qu'elle induit. Si on avait une flotte propre, je pense que ça changerait considérablement la donne. Parce que, en fait, de quoi se plaignent les riverains aujourd'hui? Les riverains se plaignent du fait que les bus, l'hiver, pour que le moteur fonctionne au moment où le bus part faire sa course, eh bien, le chauffeur, généralement, enclenche le moteur un peu avant pour qu'il chauffe, ou le laisse en marche pour que le chauffage chauffe et que les usagers, une fois dans le bus, n'y ait pas d'inconfort. L'été, c'est l'inverse, c'est par rapport à la clim. Il suffit qu'une gare soit située sur un point bas du territoire. Quand il quitte la gare et commence à monter la côte, ça fait aussi du bruit, évidemment, une reprise dans une côte. Donc, en fait, les gens se plaignent de cela majoritairement. Et si on avait une flotte propre, je pense que ça aiderait à pouvoir mieux faire accepter des gares dans l'hypercentre. Après, il y a bien sûr la question d'amener les bus dans l'hypercentre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez un effet entonnoir qui fait que ça peut créer des congestions. Mais bon, ça aussi, ça s'organise par un plan de circulation, dans la façon dont on positionne les bus à l'entrée et à la sortie du territoire. Et j'en profite pour saluer le président de la VIF qui nous fait l'honneur et l'amitié de venir sur le stand juste au moment où je parle. Et donc, du coup, oui, donc les gares routières, c'est vraiment un enjeu. Troisième point, c'est aussi comment on les insère dans un urbanisme où il y a une pression effectivement foncière sur les centres-gares, autour des gares, pour la construction de logements. Donc, il faut peut-être aussi inventer, entre guillemets, des schémas nouveaux avec des gares qui ne sont plus que pas simplement des gares routières, mais finalement un pôle de service à la population au sein duquel on vient évidemment mettre les bus qui sont généralement à ce niveau-là des bus de rabattement des quartiers vers l'axe structurant qu'est le RER. Voilà. Sur ces pôles serviciels, du coup, qu'est-ce qu'on peut apporter côté Keolis? Je trouve que c'est vraiment très intéressant ce que vous dites. Quand on parle de mobilité, on parle d'abord d'humain avant de parler de réseau, de machines, etc. Et donc évidemment, la question de l'accueil et du service et de l'accompagnement des passagers, elle est clé dans la perception qu'ils vont avoir des transports en commun. Et donc c'est pour ça que les gares routières, en tant que pôle aussi d'échanges multimodaux, sont vraiment clés, encore une fois, dans la façon dont on va pouvoir rendre nos services de transport public accueillants. Et pour ça, eh bien, Keolis est aussi en capacité d'aider les autorités organisatrices. Comme je vous l'ai dit, l'humain, c'est clé. C'est-à-dire que la présence humaine dans ces gares routières, elle est clé. Nous, on a chez nous ce qu'on appelle Keolis Contrôle et Humanisation, qui est le service auquel appartiennent
nos agents, nos salariés qui sont sur le terrain de façon permanente. Ça peut être des agents de sûreté, ça peut être des contrôleurs, ça peut être des médiateurs. Cette présence permanente, elle est extrêmement importante quant à la perception et à la qualité du service que vont avoir nos passagers. Le deuxième point que je pourrais mentionner, c'est aussi notre capacité à vous conseiller dans les aménagements. On a un savoir-faire, on a une expertise en matière d'aménagement des gares routières. On est capable d'analyser notamment les flux de passagers pour dire quels aménagements sont les plus adaptés, comment organiser les circulations dans ces gares. Là aussi, c'est clé. Et puis, on a un certain nombre d'outils aussi qu'on peut mettre à votre disposition pour humaniser et simplifier la vie de nos passagers, de l'information voyageurs en temps réel, des conseils sur l'aménagement des quais. Je crois que c'est clé, qu'ils soient les plus lisibles, les plus clairs aussi possible. Bref, tout un tas d'outils pour aménager. Et puis, des outils aussi qu'on peut mettre à la disposition des passagers, des outils digitaux. Alors même si on sait que aujourd'hui, tout le monde n'accède pas forcément simplement à ces outils. On a une attention particulière, évidemment, pour les personnes les plus fragiles et celles qui sont les moins outillées et les moins à l'aise avec les outils digitaux. Mais néanmoins, on sait que ces outils peuvent amener de l'information précieuse, moderniser l'information. Je pense notamment à l'utilisation des QR codes sur nos réseaux en Ile-de-France, qui aujourd'hui ne se contentent pas juste de donner l'horaire du prochain passage du bus, mais permettent de donner une information complète sur l'environnement dans lequel se trouve le passager, de l'information sur les autres réseaux de transport. Vous parliez d'intermodalité tout à l'heure, c'est clé. Voilà, savoir qu'on a des vélos à proximité, qu'on a des RER, qu'on a du tram, etc. Et qu'on puisse donner cette information simple, en temps réel, à nos passagers. Et puis le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est celui de la sécurité. Chez nous, c'est la priorité des priorités. Évidemment, on ne se sent pas à l'aise dans une gare routière si on ne se sent pas en sécurité. J'ai dit, pour ça, la présence humaine, elle est clé, notamment pour éviter ou prévenir tout un tas d'accidents. C'est des lieux où l'accidentologie, et on le sait chez nous, est extrêmement importante. Et donc, il faut qu'on ait cette aide humaine, cette information pour prévenir les accidents à la montée, à la descente des bus, et aussi dans l'organisation, on va dire, des relations, des flux au sein des gares routières. Et puis, enfin, ça ne vous étonnera pas, si vous connaissez mon parcours, il faut qu'on ait aussi dans les gares une attention particulière pour les personnes les plus fragiles. Je pense notamment aux personnes en situation de handicap, aux personnes en situation de perte d'autonomie. Et puis, quand on pense handicap, on pense souvent à personnes à mobilité réduite. On pense moins à tous ces handicaps invisibles qu'il faut aussi prendre en compte dans la conception de nos espaces d'accueil de nos passagers, et donc notamment dans nos gares routières. Merci beaucoup, c'était très complet et très, très intéressant. Peut-être du coup, en dernière question, on a déjà balayé beaucoup d'attentes des voyageurs. Si on avait peut-être 3 à retenir pour compléter, pour rendre le bus plus attractif, quelles seraient-elles spontanément des points qu'on aurait à creuser collectivement pour améliorer l'attractivité du bus? Alors, en fait, il y a un maître mot qui est valable pour le bus comme pour l'ensemble des transports dans notre région, c'est la fiabilité. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, le grand défi, c'est celui-ci, c'est-à-dire d'avoir des transports publics fiables. Et pourquoi je le dis, c'est que ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi aujourd'hui pour X raisons. Mais le jour où on pourra garantir à l'usager, quand il part de chez lui, qu'il regarde quel est le temps de parcours annoncé pour se rendre là où il doit se rendre, si on lui garantit ce temps de parcours, ce sera déjà un grand pas. Bien sûr, il y a le confort derrière. Voilà, c'est de pouvoir avoir une place assise,
c'est de pouvoir monter et descendre facilement du bus. Et je vous rejoins, monsieur le directeur, sur les enjeux de prise en charge, notamment des personnes souffrant de handicap, que ce soit un handicap moteur ou d'autres formes de handicap. Et la présence humaine est importante. Et on a vu les conséquences de la déshumanisation des gares, qui est extrêmement problématique. Donc en fait, les transports, c'est de l'humain, c'est pas que des matériels, c'est effectivement de l'humain. Je vous rejoins, et effectivement la présence de personnes, d'agents au sein des gares routières, c'est effectivement quelque chose d'important, d'autant plus important qu'on n'en a plus côté gare. Voilà, donc ça c'est un élément phare. Mais la fiabilité, très sincèrement, c'est vraiment le point majeur et celui qui l'emporte bien au-delà du reste. Je leur précise cette fiabilité. En deuxième point, c'est la transition train-bus. Alors là, la transition train-bus, monsieur Bonicel, le nombre de fois où je fais remonter ce problème. Donc là aussi, c'est, j'ai envie de dire, dans le cadre de l'amélioration de l'offre de transport, là où on peut avoir vraiment, et pour le coup, les opérateurs de bus peuvent avoir une vraie valeur ajoutée, c'est comment on garantit, quelle que soit l'heure de la journée, heure pleine ou heure creuse, la liaison avec le RER. Voilà, ça c'est vraiment le point majeur, fiabilité et connexion train-bus qui se passe de façon fluide. Voilà. C'est très clair. Je ne peux pas évidemment dire le contraire. On est là évidemment, et pour nous c'est deux priorités, hein, évidemment la question de la régularité, de la ponctualité. C'est pour ça notamment qu'en Ile-de-France on a regroupé tous nos services de régulation, modernisé nos outils. L'impact a été extrêmement fort, hein, puisque sur certains réseaux c'est près de 10 points de ponctualité qu'on a pu gagner. Et donc c'est vrai que c'est clé aussi sur la perception de la qualité du service et de la fiabilité du service. En termes de correspondance entre le bus et le train, on a un outil qui s'appelle Synchro en Ile-de-France, qui permet de faire en sorte que eh bien, les derniers bus attendent l'arrivée des derniers trains pour qu'il n'y ait pas de voyageurs qui se retrouvent bloqués à quai sans service de transport. J'ajouterai deux éléments. Le premier, c'est encore une fois la formation de nos professionnels. Alors pas seulement pour évidemment avoir concernant nos conducteurs, une conduite efficace et sûre, ça c'est clé et c'est un élément de base, mais aussi pour leur permettre de les conforter dans leur rôle, dans la relation qu'ils vont avoir avec les usagers, avec les passagers. Ce rôle il est extrêmement important dans les messages qu'ils vont pouvoir leur passer, dans les consignes qu'ils vont pouvoir leur passer, dans la réassurance aussi des passagers quand ils montent ou qu'ils descendent de nos bus. Ce rôle, il est clé, on l'oublie souvent. Les conducteurs, ils ne font pas que conduire. Ils sont aussi les ambassadeurs d'une qualité de service chez nous, chez Keolis. Et puis, le deuxième élément sur lequel je voulais insister, je vous ai parlé de marketing tout à l'heure, c'est clé et c'est, on va dire, la signature aussi de Keolis. On a, moi c'est ce qui m'a plu lorsque j'ai décidé de rejoindre le groupe, c'est que ces services, l'organisation de ces services, le design de son offre, il est fondé sur l'observation des modes de vie. Et donc, on a une priorité chez nous, c'est de pouvoir, et pareil, en temps réel, de façon continue, adapter notre offre de façon continue à cette évolution des modes de vie. On a un outil qui s'appelle Keoscopy, peut-être que vous le connaissez, qui vise à analyser les territoires, les comportements des citoyens sur vos territoires, analyser aussi leurs attentes pour adapter notre offre aussi en conséquence. Et ça, c'est, je pense, clé dans là aussi la qualité, la perception de la qualité et l'envie qu'on va avoir de prendre ou pas nos services de bus. Un grand merci à vous deux et pour la qualité de vos échanges qui étaient tout à fait passionnants. Merci. Merci.